Voici le Mazda CX-50 Meridian Edition, un penchant hors route du CX-50. En plus que le CX-50, c'est le penchant hors route des VUS Mazda. Pensez à un équivalent du Subaru Outback. Alors aujourd'hui, à plus de millage, on va faire la revue de ce fameux Mazda CX-50, tout nouveau VUS là, qui est sur nos routes depuis peut-être moins d'un an. On va faire le tour du véhicule extérieur, intérieur, l'espace cargo. On va aller sur la route, puis ensuite vous allez avoir mes conclusions. Qu'est-ce que je pense du Mazda CX-50? Parlons maintenant de l'extérieur du Mazda CX-50. Comme vous pouvez le voir, c'est un design avec un capot très long. Puis ça, c'est quelque chose que Mazda maîtrise très bien, je crois. Véhicule nécessairement pas très haut. Dans le fond, c'est plus bas que les RAV4, les CR-V, même que le CX-5 chez Mazda. Ce véhicule avec des très bonnes proportions, je crois. Comme je vous disais, bas, très large, long capot. Ça nous fait beaucoup plus penser à... Encore une fois, je répète, le Subaru Outback. Donc, c'est là que Mazda se positionne ici. On a beaucoup d'appliqués de plastique sur le véhicule, dans le fond, le long des portes, tout ça. On a, sur cette édition Meridian, des pneus hors route Falcon. Donc là, ça, le fond, le véhicule vient avec des pneus là, un peu plus épais, un peu plus résistants là, pour les impacts là, et les crevaisons. On a un appliqué décalque sur le capot. C'est écrit Mazda CX-5 Meridian Edition. Vous voyez ici, on a un rack de toit, oui, un support de toit pour mettre des tentes. Mazda dit que le véhicule a été designé pour supporter des tentes jusqu'à 80 kg sur le toit. Puis à l'avant, c'est la même chose. On a une allure assez musclée aussi, là, des appliqués piano noir. Puis là, on voit là, que c'est là que le langage de design Kodo de Mazda là, est tout là, répété ici. J'aime beaucoup les phares là, très minces là, avec les LED ici, les DEL. Là, on fait une fausse trappe ici. Là, ça, c'est un petit peu plus de la fioriture, mais c'est très beau, hein, honnêtement. Là. Sous le capot du CX-50, dans la gamme, on a deux moteurs. On a le 2.5 à aspiration naturelle, équipé de désactivation des cylindres, donc pour un petit gain sur l'économie d'essence. Et dans cette édition Meridian, et en fait sur les modèles GT là, en montant, on a le moteur Skyactiv G Turbo. Là, vous allez me dire, ah, Alexandre, dans le fond, c'est comme la Mazda 3 puis le CX-5. Oui et non. Dans la Mazda 3 et le CX-5, ce moteur-là est équipé d'un turbo un peu à géométrie variable, un turbo avec de la mécanique interne là, pour modifier la pression de la turbine. Mais dans le cas du CX-50, c'est un turbo à 2 volutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que dans le fond, il y a 2 entrées d'air pour le turbo, une entrée d'air toute petite et une entrée d'air plus grosse. Donc, c'est comme si on avait 2 turbos, mais peu importe. Aussi, ce moteur maintenant est équipé d'un système arrêt-départ, dans le fond, aux intersections. Là, lorsqu'on s'arrête, le moteur s'éteint. Dans la gamme Mazda, ce moteur-là n'était pas équipé de ça auparavant. Donc, encore une fois, on va essayer de faire des gains sur l'économie d'essence parce qu'il n'y a aucune version hybride ou électrifiée ici. Pour ce qui est de la puissance, on parle de 256 chevaux avec de l'essence super ou 227 chevaux avec de l'essence ordinaire. Mazda vous laisse le choix, j'en avais déjà parlé. 310 à 320 livres pieds de couple, donc c'est un moteur avec énormément de couple, très agréable à conduire, surtout en ville puis sur les routes de campagne. Là. Le point amélioré ici, ça va être l'économie d'essence parce que attendez-vous pas à quelque chose comme RAV4, CR-V ou même là, les autres VUS là, chez Hyundai, Kia. On parle de 9,4 litres au 100 de consommation combinée sur ce moteur-là turbo et de 8,9 avec le moteur à aspiration naturelle. Donc, c'est vraiment pas champion d'économie d'essence ici. Puis, avec le rack de toit là, et les pneus en route, la consommation d'essence est encore plus exacerbée là, sur cette édition Meridian. Selon moi, là, je vous dirais que c'est peut-être à éviter là, de rouler avec ça. J'aime beaucoup l'arrière du CX-50. Là, on voit vraiment là, que c'est un véhicule qui est bas, large. Évidemment, il est plus long, on ne le voit pas de ce sens-là, mais Mazda a vraiment réussi les proportions de ces véhicules-là. Et même, on le verra lorsqu'on sort sur la route, ces proportions-là ont un effet sur la conduite. Mais ça, on s'en reparle plus tard. Bon, le coffre. Pour ce qui est de l'espace cargo, c'est compétitif avec le Subaru Outback, mais RAV4 CR-V vont avoir peut-être 10 % plus d'espace. Par contre, ce que Mazda nous dit, puis ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont abaissé le seuil de coffre. Puis en réalité, ce qu'ils disent, c'est comme une voiture familiale, un wagon, justement, pour vous faciliter la vie à mettre des choses à l'intérieur du coffre. Puis dans le fond, l'espace de chargement est plus long. On peut baisser les sièges à l'arrière avec la petite manette. Évidemment, c'est à ressort, puis il ne baisse pas complètement, mais ensuite, il y aurait juste à ouvrir les portes et les pousser.
Et ça m'emmène sur le sujet de, c'est un véhicule avec un penchant hors route, aller à l'aventure, faire du plein air. Alors, est-ce qu'on peut dormir à l'intérieur de ce véhicule-là? Donc, pour mettre les choses en perspective, ben, voyez-vous, là, ça, c'est un sac de couchage là, tout à fait de ce qu'il y a de normal. Je l'ai mis de biais à l'intérieur de l'habitacle. Est-ce que je pourrais dormir à l'intérieur du véhicule? Ben, c'est sûr que si le sac de couchage serait sous un matelas et j'avais un oreiller, bien sûr que je serais capable de dormir. Aussi, on peut même dormir à la belle étoile, plus qu'ici, on a un toit en verre. C'est quand même assez très beau. Donc, pour une personne, une petite aventure de plein air, je pense que oui, ça fait du sens. À l'arrière du CX-50, on a une porte qui rouvre à 90 degrés, donc ça, c'est super. Pour ce qui est de l'espace pour les jambes, c'est très moyen dans la catégorie. Encore une fois, je pense que Mazda, là, ça semble pas être leur priorité. On a de l'espace ici pour les jambes. Regardez, voyez-vous, là, avec... Évidemment, je suis assis derrière moi-même. C'est un espace raisonnable. C'est pas le meilleur espace arrière que j'ai pu voir dans les VUS de cette catégorie-là. La qualité des matériaux à l'arrière est... Voyez-vous, c'est là. Le Mazda a essayé de sauver de l'argent ici. Mais somme toute, sièges en cuir à l'arrière sont très confortables. L'angle du siège est bon. Ça a du sens, mais comme je vous dis, c'est pas le meilleur de la catégorie. À l'intérieur du Mazda CX-50, on est dans la continuité du design Mazda. Par contre, quelques différences ici comparées à la Mazda 3, au CX-30 et au CX-5 qui sont à peu près toutes sur la même plateforme, là. C'est là que je vais juste vous lister les différences puisque système d'infodivertissement, levier de vitesse, le combiné d'instruments, c'est tout pareil chez Mazda. C'est à peu près toute la même chose. Donc, qu'est-ce qui est différent ici et qu'est-ce que j'aime beaucoup? Le volant. Le volant, pour moi, oui, il est du même design que chez tous les nouveaux modèles Mazda. Par contre, dans le CX-50, la branche du volant est quand même mince. Le diamètre du volant est quand même gros. Puis, d'un point de vue de prise en main, c'est un des volants les plus agréables à utiliser que j'ai vu depuis très, très longtemps. Avant, mon volant préféré, c'était le volant un peu plus chunky de la Tesla Model 3 avec un petit diamètre. Mais là, j'apprécie cette grande roue, facile à manœuvrer. Qualité de l'intérieur à l'avant, super, super, super. Je le dis 3 fois. J'adore. Ergonomique, centré vers le conducteur, les petites bouches d'aération ici, lorsqu'il fait froid ou chaud, on a de l'air directement sur le conducteur. C'est très bien, vraiment facile d'utilisation. Encore une fois, Mazda, on a la roulette pour le système d'infodivertissement, mais l'écran est maintenant tactile. Wow! Donc, on peut utiliser l'écran tactile et la roulette d'une façon combinée. Donc, si des choses sont plus difficiles à faire avec la roulette, on peut le faire avec l'écran tactile. Sinon, avec la roulette, le reste des fonctions. Les sièges sont très beaux. Par contre, je trouve que l'assise de siège est assez dure pour mes goûts. Le dossier, c'est bien. Et dans le Mazda CX-50, là, on a 3 modes de conduite. On a off-road, hors route, on va peut-être l'essayer plus tard, normal et sport. Et lorsqu'on met un attelage de remorque certifié Mazda puis on la branche, on a un mode remorquage qui apparaît. Oui, mode remorquage dans un Mazda, c'est une première. Avec le moteur turbo, vous pouvez remorquer jusqu'à 3500 livres. Là, je vais l'afficher en kilogrammes ici. Dans la gamme des VUS compacts, là, ça va être dans les meilleurs. Ça, c'est très bien. Au volant du Mazda CX-50, présentement, là, dans la campagne, là, au nord de Toronto, une super belle journée de printemps. Puis là, j'ai trouvé une belle petite route sinueuse. Le Mazda CX-50, ça se conduit très bien. OK? Mais ça, c'est typique au Mazda. La direction ultra précise. On sait exactement où les roues s'en vont. Le véhicule est stable. Chapeau Mazda. J'ai rien d'autre à dire. Si vous priorisez la conduite, pas la conduite sportive, la bonne conduite. Mais dans le fond, là, ce que les gens aiment chez Volkswagen, c'est la même chose ici. Une bonne conduite agréable, prédictive et sécuritaire. Mazda CX-50 n'y échappe pas. Pour ce qui est de la puissance, on a énormément de couple, ça se passe très bien, aucun problème de dépassement. On a encore la bonne vieille transmission 6 vitesses. Les rapports sont bien étagés, la transmission répond bien, mais là, en 2023, ça prend une 8 vitesses, ça prend quelque chose de plus. L'économie d'essence en souffre. Ça, c'est officiel. C'est le cas sur le Mazda 3, c'est le cas sur le CX-30, c'est le cas sur le CX-5. J'ai essayé le véhicule en mode route. Là. Vous allez voir, là, j'ai monté une genre de petite pente là, en gazon là, à mon lieu de tournage. C'était assez facile. J'ai jamais senti les roues patiner, mais évidemment, je suis tellement pas un expert de route là, que je vais pas passer de commentaires ici, mais en réalité, c'était facile à utiliser. J'étais en sécurité. Le mode hors route, ce qu'il fait dans ce véhicule-là, change les points de changement de vitesse et aussi
la vitesse de ralenti du moteur est beaucoup plus haute justement pour éviter que le véhicule recule. Puis il y a aussi un système là, qui retient le véhicule dans les pentes. Point décevant ici, le bruit de vent. Là, vous allez me dire, Alexandre, c'est à cause du support de rack de toit. Oui, c'est exactement à cause de ça. Je vous conseille premièrement de fermer le panneau. Donc, le bruit de vent diminue. Et si vous achetez exactement cette version-là, ben n'utilisez pas les bords de toit que lorsque vous en avez besoin. Oui, le véhicule est beau avec ça, mais enlevez-les. Vous allez sauver vous allez sauver tout le bruit de vent. Donc là, c'est déjà réglé. Et les pneus en route, évidemment, sont bruyants et ont un effet sur l'économie d'essence. C'est officiel. Donc, personnellement, moi, acheter ce véhicule-là, j'aurais la version qui peut remorquer 3500 livres sans toutes les fioritures en route. Ça, c'est mon opinion, parce que je priorise peut-être plus la conduite sur route. Même en ville, c'est un véhicule qui est facile à placer sur la route. C'est là que Mazda a exploité les proportions du véhicule. Long empattement, une voie très large. C'est un véhicule qui est extrêmement stable. Je veux dire, évidemment, on n'a pas d'autopilot, on n'a rien ici, là. Mais c'est un véhicule qu'on peut rouler quasiment sans les mains. On ne roulera pas sans les mains parce qu'on ne peut pas faire ça. Mais c'est un véhicule qui est extrêmement bien designé d'un point de vue de conduite. C'est un véhicule extrêmement stable. Modulation de la pédale de freinage aussi très, très ferme. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, les gens qui aiment les pédales de frein très, très fermes avec peu de course, ben là, ils vont être ravis ici, c'est le cas. La question maintenant, combien ça coûte le Mazda CX-50? Donc, première chose importante, tous les CX-50 sont 4 roues motrices, transmission automatique. Donc là, pas besoin de choisir. La gamme commence à 38 000 $, bien équipée là, avec pas mal tout. Évidemment, on n'aura peut-être pas le super de bel intérieur de la version Meridian dans la version GS, L de base. Par contre, on va avoir le moteur à aspiration naturelle qu'on retrouve dans à peu près tous les produits Mazda avec des activations des cylindres. Ensuite, dans la version GT, on peut avoir le moteur turbo en option. On parle d'autour de 45 000 46 000 $. Et ensuite, les versions Meridian, là, on se rapproche du 50 000 $. Cette version, en ce moment, à l'essai, avec toutes les options, là, on parle de 52 000 $ canadiens là, avant les taxes. Donc, quand même assez dispendieux. La version à 38 000 $, c'est pas mal dans le territoire du Outback. Le Outback, évidemment, un moteur 2.5 à aspiration naturelle. Oui, il y a un moteur turbo aussi en option. Fait que quand on regarde, voyez-vous la segmentation Mazda, encore une fois, le bruit de vent, c'est vraiment dans les pattes, comme on dit, du Outback. Et voici ce qui conclut notre essai du Mazda CX-50 Meridian Edition avec le moteur turbo hors route. Qu'est-ce que je pense de ce véhicule-là? Excellent véhicule dans la classe. Si vous êtes le public traditionnel de Subaru Outback, un Forester, je pense que vous allez être très bien servi par ce véhicule-là. C'est pas le champion de l'économie d'essence par contre, mais la capacité de remorquage, la conduite, si vous priorisez le plaisir de conduire, ce véhicule-là est largement supérieur au Subaru Outback. Véhicule très beau, la qualité d'assemblage, Mazda ont prouvé que depuis leur temps des plateformes Skyactiv, c'est des véhicules très, très fiables. Donc, c'est un bon choix. C'est sûr que c'est un véhicule qui commence à 38 000 $, donc c'est pas les moins chers. Probablement, comme je vous dis, si vous priorisez la conduite, le plaisir de conduire, allez en essayer un et vous verrez si ça convient pour vous. Alors, on se dit à la prochaine. Quelques petits faits cocasses du Mazda CX-50. Le lieu d'assemblage. Vous serez surpris d'apprendre que le Mazda CX-50 est assemblé dans la même usine en Alabama que le Toyota Corolla Cross. Oui. C'est que dans le fond, Toyota et Mazda se sont associés pour construire une usine dans le sud des États-Unis pour justement bâtir des véhicules pour le marché nord-américain. Le Toyota Corolla Cross ainsi que le Mazda CX-50 sont faits dans une usine. On appelle ça en anglais un joint venture, une association. C'est pas un véhicule Toyota, c'est pas sur une plateforme Toyota. C'est que dans l'usine, il y a une ligne d'assemblage Mazda et une ligne d'assemblage Toyota, mais en réalité, les deux compagnies se partagent les employés, se partagent l'expertise. Donc, ça peut être quand même, pour les gens qui sont plus Toyotés, comme Gabriel, mon cher ami, mon cher collègue de Plus de Millage, pour lui, là, ça va venir le chercher puis ça va le rassurer. Pour moi, ça ne change rien dans ma vie. Tant mieux si Mazda l'assemble avec Toyota, puis tant pis s'il ne l'assemble pas, ça ne change rien pour moi. Autre effet cocasse, évidemment, oui, le véhicule vient avec toute la suite d'aide à la conduite qu'on voit chez tous les constructeurs,
régulateur de vitesse adaptatif, les angles morts, une caméra 360 qui est excellente, je vous l'ai déjà montré dans les autres produits Mazda, et le fameux assistance à l'embouteillage Mazda que je trouve complètement débile, malgré qu'il fonctionne bien, c'est que sous 60 km/h, ben c'est un autopilot. Hein? Dans le fond, c'est un système de suivi de voie avancé avec un régulateur de vitesse adaptatif, mais vous passez 60 km/h, le système se désactive et on a seulement la distance là, qui est régulée avec le régulateur de vitesse. Je veux dire, pourquoi vous ne montez pas ça au moins à 100, 110 km/h, 130? T'sais, comme les systèmes tous embarqués maintenant sont tous à peu près barrés à 130 km/h. Pourquoi pas? Hein? Sur l'autoroute, ça fonctionnerait très bien, mais bon. C'est peut-être pas la priorité de Mazda et c'est peut-être pas aussi quelque chose que Mazda veut prioriser ici. Il y a un autre fait cocasse. Depuis la nouvelle génération de la Mazda 3 là, et le CX-30 ainsi que le CX-50 dans lequel nous sommes assis, Mazda a remplacé la suspension arrière, qui est une suspension indépendante multibras comme Mazda a depuis des années, par un essieu, un torsion beam qu'on appelle en anglais, dans le fond, un essieu rigide, là, une barre de torsion à l'arrière avec 2 ressorts hélicoïdales. Là, vous allez me dire, waouh, Alexandre, c'est assez rudimentaire comme système de suspension. Absolument, c'est très rudimentaire comme système de suspension. C'est pour augmenter l'espace intérieur, soi-disant, en fait, c'est vrai parce que ça prend moins d'espace, mais est-ce que l'espace intérieur est beaucoup plus gros? Je ne sais point. Surtout que dans le Mazda 3, c'est minuscule. Et aussi, c'est pour réduire les coûts. Le véhicule est quand même assez cher. Par contre, ça a un effet notable sur la tenue de route habituellement. Je veux dire, ça fait des voitures en virage qui sautillent. Pensez à une courbe sur l'autoroute. On roule à 100 km/h, puis il y a des joints d'expansion. Bien, le véhicule va sautiller. Et là, c'est la première chose que je me suis dit, oh mon Dieu. Par chance, au centre-ville de Toronto, il y a un embranchement autoroutier à quand même haute vitesse avec des joints d'expansion, justement. Donc, j'ai négocié cette courbe ce matin avant de filmer. Et je peux confirmer que la calibration de la suspension de Mazda ici, malgré un essieu rigide, c'est excellent. On ne s'en rend pas compte. Le véhicule ne voulait pas sautiller. Et j'étais quand même au-dessus de la limite de vitesse recommandée dans cette courbe, justement, pour pouvoir... J'essayais de déstabiliser le véhicule. Le véhicule n'a pas été déstabilisé. Ça s'est très bien passé. Puis n'importe qui aurait pu penser que c'est juste un véhicule tout à fait normal avec une suspension indépendante à l'arrière. Donc ça, c'est un fait cocasse. Puis ça, c'est quelque chose que Mazda a réussi à cacher dans sa nouvelle plateforme.